Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on fasse ensemble un espèce de chapeau haute forme Halloween. Mais vous pourrez le décliner du coup pour le thème que vous souhaitez. Hein. Mais voilà, je voulais essayer qu'on fasse ça ensemble, j'en ai jamais fait. Donc j'ai eu l'idée en fait d'utiliser comme gabarit en fait un verre en plastique. Voilà, tout simplement. Donc on va utiliser ça pour faire le haut du chapeau. Donc en fait j'ai coupé, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, j'ai coupé juste le haut parce que je veux vraiment que ça fasse un petit chapeau haute forme et pas un très très gros. Donc voilà, donc j'ai découpé ce petit morceau de haut du verre. Donc ça sera notre gabarit. Et ensuite pour les ronds, pour faire la plateforme du chapeau, j'ai utilisé ces die qu'on trouvait chez Action, donc les formes rondes. Et j'ai utilisé donc le plus grand cercle pour faire la base. Et au milieu, donc pour faire le trou, j'ai utilisé le 4e rond. Voilà, donc vous coupez votre rond et ensuite vous faites un rond au milieu pour faire du coup votre base de chapeau. Et ensuite, vous voyez, on collera du coup le haut du chapeau sur notre base. Voilà, donc au niveau du matériel, moi j'ai utilisé que ceci. J'ai pas essayé, mais j'ai juste prédécoupé du coup les ronds. Ensuite, au niveau du recouvrement, parce que du coup on va le recouvrir en noir, mais vous pouvez le recouvrir du coup de la couleur que vous souhaitez. J'ai refait un rond noir entier et un autre rond noir comme celui-ci en carton. Voilà, donc avec le petit trou au milieu. Voilà, pour être sûr, en fait, ce que j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai mis mon papier noir en dessous et mon papier cartonné au-dessus. Et j'ai mis le die au milieu pour être sûr, en fait, que le rond soit au même niveau. Je sais pas si vous m'avez bien comprise. Voilà, pour ceci, j'ai utilisé du carton un peu épais, mais vous pouvez prendre du craft. Il y a pas de souci. Hein. Voilà, donc au niveau de ça, et pour le haut, j'ai pris, en fait, vraiment par hasard, il s'avère que pour la base du verre, c'est le même rond qu'ici. Donc en fait, j'ai récupéré le rond ici et je l'ai mis, et on le collera au-dessus, en fait. Voilà, donc ça c'est pour les petites découpes, je vous les laisse là. Et pour recouvrir en fait, donc tout autour du verre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre verre et que j'ai découpé en fait, vous voyez, le verre pour me faire mon gabarit. Comme ça, quand vous prenez une feuille, vous positionnez donc votre verre à plat et avec votre crayon, vous tracez donc votre patronage. Voilà, et comme ça, vous aurez exactement la taille pour recouvrir le tour du verre. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà fait, vous voyez. Donc, ça me donne ceci et on va pouvoir, du coup, recouvrir tout autour sans vraiment se prendre la tête et prendre des mesures. C'est génial. Voilà, j'ai trouvé cette petite idée dans ma tête, comme d'hab. Mais ouais, voilà. Franchement, j'ai regardé un peu des tutos sur internet et en fait, bon, les filles, elles faisaient des gabarits avec la règle et machin. Et franchement, j'avais pas envie. Moi, j'aime pas les mesures. J'aime pas quand ça prend du temps. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme forme qui est déjà fait en fait et qu'on a juste à recouvrir sans se prendre la tête. Donc voilà. Donc, on va essayer de faire tout ça. Je pense que je vais coller les bouts de papier avec la colle scotch. On va voir si ça tient, mais je pense que ça tient. La colle scotch, généralement, ça colle quand même pas mal de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà recouvrir celui-ci. Donc, je vais le mettre... On va recouvrir ça. Donc, on met bien de la colle de partout. Après, si vous voulez le recouvrir en tissu, au début, je voulais le faire en tissu, mais bon, pour le tuto, tout le monde n'a pas d'échu de tissu, donc je préfère le faire en papier. Voilà, donc ça tombe vraiment pile poil. Celui-ci, on le collera après. Et là, on va venir du coup s'amuser à coller celui-ci. Donc, je l'ai fait un tout petit peu plus haut, en fait, au niveau... Parce que je me suis dit, si je me trompe...
Voilà, donc j'ai préféré le faire genre 5 mm, même pas un peu plus grand. Donc là, je vais mettre, je sais pas, directement la colle dessus, on va essayer. Comme d'habitude, je n'ai rien essayé avant, donc j'espère que ça va marcher. Alors, on met de la colle, je vais commencer déjà à coller. Voilà, voilà. Hop. Je pense pas que le double face sur cette matière de verre, ça passe. Et on peut pas non plus le faire à la colle à chaud parce que bah ça va pas coller. Ça va fondre. Vu que le verre est en plastique. C'est vrai que le verre est un peu mou, mais j'ai pris le papier épais des blocs de chez Action. Vous savez, en craft là, où il y a les 3 couleurs. Donc on essaye de bien se mettre à ras du verre. De toute façon, après, on mettra des dentelles, des choses comme ça. Donc, si c'est pas parfait, bon, vous m'avez comprise. Hein. On cachera avec les embellissements. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même une petite pince pour être sûr que ça prenne bien. Il faut vraiment que ça soit à ras, par contre. Voilà. Et là, après, on va coller notre... Bah, vous voyez, c'est vraiment parfait. Hein. C'est... Le rond, là, je l'ai pas fait exprès, mais... Donc là, on va coller notre rond. Donc pareil, on met bien de la colle de partout. Et on colle notre petit rond. Franchement, vous voyez, on voit même pas les raccords, parce qu'il y a des filles, en fait, du coup, elles faisaient des espèces de petites languettes pour pouvoir coller à l'intérieur et tout. Et moi, ça, j'avais pas envie, c'est trop long. Voilà, donc ça, on va attendre que ça sèche. Et du coup, on va... Alors, soit vous refaites un trou au centre, pour que votre chapeau, en fait, soit creux. Soit, si vous voulez que la base soit vraiment plate, pour le poser correctement, vous laissez un cardstock noir. Moi, j'ai vraiment envie, du coup, de faire une base noire, sans voir le trou, parce que sinon, du coup, on va voir l'intérieur du verre, et j'ai pas forcément envie. Donc, je vais faire un rond vraiment tout noir, sans qu'on puisse voir l'intérieur. Voilà, donc je colle de l'autre côté mon autre rond noir. Je suis un peu fatiguée, j'arrive pas à bien parler, j'espère que vous me comprenez. Voilà, donc en fait ça vous fait, vous voyez, une petite épaisseur. Mais de toute façon on ne le verra pas parce qu'on va coller le chapeau par-dessus du coup. Voilà. Donc là, ça tombe pile poil. On voit un tout petit peu le craft. Vous voyez, c'est très léger, mais on le voit un petit peu. Mais on va venir mettre des dentelles, des choses comme ça. Voilà, on attend un tout petit peu que ça prenne bien, parce que je voudrais pas que ça parte. Donc je pense que si vous avez un verre en carton, c'est peut-être mieux parce que ça sera plus rigide, parce que là c'est vraiment souple. Hein. Mais bon, avec le cardstock, ça reste quand même, on va dire, correct. J'espère que ça a assez pris. Donc là, vous voyez pas. Ah si, là vous voyez que j'ai laissé quand même dépasser un petit peu, donc on va recouper à ras. En fait, je voulais pas me planter quand je colle, je voulais pas que... Je préférais couper plus que pas assez. Voilà. Comme ça on va pouvoir le coller. Donc maintenant, ça va être de trouver comment coller la base avec le haut du chapeau. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées parce que je pense qu'avec la scotch, ça va pas trop passer. Et bon, on va essayer avec la colle, le pistolet à colle. Mais on va vraiment essayer de le mettre sur le papier noir.
Voilà, vous voyez, ça fait des petites bulles. Donc, et là, on va coller. Hop. Ça fond. Donc, vous mettez vraiment la colle sur le papier noir. Et vous essayez de pas le mettre, vous voyez, là, c'est pas au milieu. Bon, bah c'est trop tard parce que maintenant c'est collé. Vous voyez, c'est pas trop centré du coup. C'est pas grave. Maintenant que c'est collé, c'est collé. Mais en tous les cas, ça tient. Donc voilà, je l'ai vraiment mis, j'ai essayé de le mettre au mieux sur le papier noir pour vraiment que ça ne fonde pas le verre en dessous. Et là maintenant, je vais prendre une petite dentelle comme ça que j'avais acheté sur AliExpress. Si j'arrive à vous retrouver le lien, j'essaierai de le mettre. Voilà, ça fait un peu comme celle d'Action, vous savez, qui colle, mais elle est en noir. Donc j'aurais bien voulu qu'on mette, justement pour cacher la colle, soit je mets de la dentelle comme ça, soit j'ai de la comme ça aussi, que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, on va mettre celle-là parce qu'elle est un peu froufroutée. Et donc du coup, vous voyez, ça va faire exactement pile poil le tour du chapeau. Ça peut être sympa. Ouais, on va faire ça. Alors, donc je prends, on va mettre comme ça. Ouais, ça peut être super sympa. Ouais. Je vous mettrai le lien de la dentelle sur AliExpress. Donc on va couper un tout petit peu plus, pareil pour être sûr. Moi je préfère toujours couper un peu plus que pas assez parce que quand on est ric-rac, c'est compliqué après de rattraper. Hein. Je pense que là on va coller à la colle scotch. Moi je sais que la scotch ça tient bien. Mais si vous avez de la colle à tissu, bah ça marche aussi. Hein. Vu que c'est du ruban. Donc voilà, on va mettre tout autour. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors, et on met le début de notre dentelle du coup au même niveau que le raccord du papier. Comme ça fera quand même une finition un peu plus jolie. Parce qu'on pourra mettre un petit bout de ruban ou une décoration derrière. Vous voyez, bah c'est parfait. J'aime beaucoup. Là, je vais juste mettre un petit point de colle parce que vous voyez, là, ça se raccorde pas. Donc, sur la dentelle, je mets un tout petit peu de colle et hop, j'appuie comme ça. Voilà, je mets une petite pince. Ouais, du coup, j'aime bien. Donc, si vous avez... Après, si vous n'avez pas de la dentelle froufroutée, là, comme ça, bah, vous la froncez avec un fil et une aiguille. Vous savez, vous prenez un fil et une aiguille et vous froncez votre dentelle ou votre ruban. Et comme ça vous fera de la dentelle déjà froncée. Voilà, donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre Bon, j'ai envie de faire un chapeau de sorcière, mais pas non plus le truc horrible qui fait peur à tout le monde. On va regarder si on met des perles là autour de chez Action. On va mettre ça. Vous savez, c'est ce qu'on trouvait chez Action pendant un moment. Donc là, c'est du doré. Ouais. Et je vais couper donc une seule bande ou deux. Non, une seule. Hop. On va faire ça. Si vous voulez mettre deux niveaux de perles, vous pouvez en mettre. Hein. Moi, je veux juste que ça soit pas trop voyant non plus. Donc, on remet tout autour de la colle. Donc là, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mettre la colle sur les perles. C'est pas grave. Rien n'est grave. Tout se rattrape. Si ça se voit pas. Et là, pareil, on essaye de se mettre au niveau du raccord. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais.
Et on va venir du coup mettre tout autour. Ouais, alors du coup avec la colle ça a un peu déformé la forme du verre, mais bon, écoutez, ça reste un chapeau de sorcière. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Bon, alors là j'ai sorti des petits trucs, des fleurs, donc ça je les avais achetées chez Nose, et celle-ci aussi, c'était des petites fleurs oranges, et ça des petites fleurs rouges. J'ai sorti des feuilles squelettes aussi, je sais pas si... soit on fait dans les rouges, soit on fait dans les oranges, je ne sais pas. Vous voyez, si on met des fleurs, feuilles comme ça. Mais en tous les cas, j'ai sorti l'araignée parce que je veux mettre une araignée. Donc ouais, on va peut-être faire dans les oranges. Rouge, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas de feuilles squelettes rouges. Et je voulais mettre un petit truc comme ça pour faire comme des plumes. Donc je mets un peu de colle directement. Je vais en mettre 2. Ouais, 2 c'est pas mal. Voilà. Et puis on va rajouter les petites fleurs. Alors j'avais acheté 2 paquets comme ça. Et en fait elles sont pas... Elles tiennent pas trop... Ah si, celles-ci elles tiennent, ça va. Mais on va décoller. En fait elles étaient attachées sur une petite pince. Mais on va détacher les fleurs. J'aurais bien voulu des fleurs noires, mais j'en ai pas. Et là, en fait, j'ai pas envie de les peindre. Parce qu'on pourrait très bien les peindre, du coup, pour avoir des roses... pour avoir des fleurs noires. Mais là, j'ai pas forcément envie de perdre du temps. Donc, on va mettre nos petites fleurs comme ceci. On met de la colle. J'aurais peut-être dû mettre de la colle chaude. Ouais. On va mettre de la colle chaude. Ça tiendra plus facilement. J'enlève la petite fleur. Hop. Après, vous faites votre petit montage. Là, je vais en remettre une par-dessus. Donc, on essaye de ne pas brûler la dentelle. Hein. Et là, je vais en remettre une aussi, là. Ouais, je trouve ça pas mal, déjà. Vous voyez ? Alors, est-ce que l'araignée... nous la mettons juste ici, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on va la rajouter juste comme ça. Elle dépasse un peu en haut et un peu en bas. Ouais, on va faire ça. Mais alors du coup, je vais lui mettre sur le torse. Donc ça, je pense qu'on en trouve aussi chez Action, des petites araignées comme ça. Je sais que j'en avais trouvé l'année dernière. Ou dans les magasins type Jiffy, La Foire Fouille. Par contre, il faut bien qu'elle tienne. Voilà, déjà, ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Ça reste sobre, en fait. Ça fait pas... Et là, est-ce qu'on rajoute des petites choses? Je sais pas. J'ai pas envie de surcharger, j'ai envie de rester dans quelque chose de simple. Je vais essayer de faire ce die-ci dans de la mousse noire paillette. Après, je sais que chez Action, ils ont du papier paillette noir. Donc, je vais essayer de... Je le découpe et on va essayer de voir ensemble si ça fait bien pour pouvoir mettre au-dessus. Voilà, donc j'ai fait ma petite découpe. Et ça peut le faire, hein, comme ça. Si je le mets juste au-dessus, ça peut être sympa. Ouais, on va faire ça. Donc on va mettre un peu de colle. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait quand même vide au-dessus.
Et là, hop, on va coller au milieu. Donc là, je vais couper juste un peu ce qui dépasse parce que ça va rentrer dans les feuilles squelettes. Donc ça fait pas super beau. Hop là. Ouais, c'est pas mal. Et je vais lui coller une micro araignée comme ceci, que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Je vous mettrai le lien. Hop. Ou si vous voulez mettre du coup une perle, comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc un petit chapeau de sorcière très rapide et avec du coup très peu de matériel, vous voyez. On arrive à faire quelque chose de sympa. Bah, je suis contente parce que du coup j'en avais pas du tout fait avant. Et je suis quand même assez contente du résultat pour ne pas avoir essayé mon tuto avant de vous le montrer. Voilà. Bah écoutez mes petits loulous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et puis si surtout vous n'aimez pas Halloween, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas Halloween, vous pouvez le refaire, le reproduire pour différents thèmes. Hein. Donc pour Noël justement, faire des petits chapeaux, voilà, pour une déco shabby, vintage, enfin steampunk aussi. Enfin voilà, vous pouvez le reproduire vraiment pour plusieurs occasions. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à me montrer vos belles créations. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve tout à l'heure à 18h pour l'ouverture du jour numéro 6. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.